Alors, en ce qui nous concerne, au niveau de la communauté de communes du Grésivaudan, la réforme territoriale n'a pas été un choc brutal pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons fusionné 5 communautés de communes et intégré 11 communes isolées en 2009. Donc on était largement au-dessus des seuils, on a 100 000 habitants, on a 46 communes, donc de ce point de vue-là, tout avait été anticipé avant cette réforme territoriale et avant même la précédente. Sur ce qui est des compétences, nous exercions déjà la plupart des compétences que prévoit la loi, tant en compétences obligatoires qu'en compétences optionnelles. Donc le choc n'a pas été énorme. Sur la GEMAPI, depuis la création, donc en 2009, nous avons une compétence sur un certain nombre de torrents que nous avons hérité d'une communauté de communes précédente et nous avions une compétence sur la prévention des inondations de l'Isère. Donc il s'agit de généraliser à l'ensemble des torrents au 1er janvier 2018, mais ça c'est une question davantage de programmation des travaux à faire qu'un saut dans une nouvelle compétence. Nous reprenons toutes les zones d'activité, mais nous en avions déjà la moitié, donc là aussi c'est un travail à faire, mais il n'y a pas de choc brutal. Sur l'eau et l'assainissement, c'était en débat depuis 7 ans, donc on a choisi la date du 1er janvier 2018. Donc là aussi c'est quelque chose qui a été largement anticipé. Ce qui n'avait pas été anticipé, c'est ce qui concerne le tourisme, où là il a fallu qu'on mette en place un office de tourisme intercommunal, qu'on se mette au travail pour définir une politique touristique. C'est quelque chose, dans un territoire qui compte 6 stations de ski et 2 stations thermales, c'est quelque chose qui n'était pas un petit travail, mais on s'y est mis, ça avance et ça va bien. Et en plus, c'est accompagné par le transfert à la communauté de communes de la moitié des stations de ski du territoire à la demande des communes. Alors les difficultés rencontrées, les difficultés ordinaires, c'est-à-dire il faut se mettre au travail, voilà, c'est un chantier, un gros chantier, il faut discuter avec les communes sur les conditions de transfert des zones d'activité, il faut se mettre d'accord sur la gouvernance de l'office de tourisme, sur la gouvernance des stations qui sont transférées. Là, ce n'est pas la réforme venue de la loi, c'est la réforme venue des communes, mais il faut le faire, ça se passe dans le même temps, il faut coordonner tout ça. Donc plus que de difficultés, je parlerai de problèmes à résoudre, de chantiers à lancer et tout ça, à partir du moment où on a pris la décision, ça avance, ça se fait, voilà, ce sont les difficultés ordinaires parce que depuis le 2009, les communes ont transféré des équipements à la communauté tous les ans. Donc on commence à être rodé sur ces choses-là. Le vrai gros chantier, c'est le schéma de développement touristique. Alors, les attentes, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un cycle. Et en fait, même de 2 cycles. On a eu un cycle qui a démarré au début de la Ve République avec les CIVOM, avec les districts, et puis 7 ans plus tard avec les communautés urbaines, avec la généralisation des districts possibles à tout le territoire en 70, et avec la loi Marcellin qui permettait les fusions de communes. C'était un cycle. Les années 70 et 80, rien n'a bougé. Les élus locaux ont eu le choix entre 2 approches qui pouvaient être complémentaires, qui pouvaient aussi être concurrentes. Une approche de développement de l'intercommunalité, CIVOM, district, communauté urbaine, et une approche de regroupement de communes. Très massivement, les élus locaux des années 70 et 80 ont choisi le développement de l'intercommunalité. Ça s'est traduit par les nouvelles lois sur l'intercommunalité à fiscalité propre en 92, en 99, en 2010 et puis en 2014 et 2015. Je crois qu'on arrive au bout de ce cycle. Ce qu'on peut attendre de la prochaine législature, c'est d'abord un travail de simplification. Il ne s'agit pas d'en remettre une couche sur l'intercommunalité ou d'en remettre une couche sur les communes. Il faut d'abord procéder à un travail de simplification. Aujourd'hui, on a des communautés de communes qui peuvent aller de 5 000 jusqu'à 100 000 habitants. On a des communautés d'agglomération qui vont de 25 000 à 300 000 habitants, 400 000 même. On a des communautés urbaines qui vont de 60-80 000 habitants jusqu'à 400 000 aussi. Et puis on a des métropoles.
On peut accéder au statut de communauté d'agglomération sous 8 régimes juridiques différents. Communes de plus de 15 000 habitants et plus de 50 000 habitants, ou chef-lieu du département, ou communes plus importantes du département, ou bon, je vous passe tous les détails, le seuil de 30 000 habitants, celui de 25 000 habitants. On a besoin de travail de simplification. Aujourd'hui, la différence entre une communauté de communes et une communauté d'agglomération ne tient pas à son statut juridique, elle tient. En fait, c'est des différences entre telle communauté de communes et telle autre communauté de communes, ou telle communauté d'agglomération et telle autre communauté d'agglomération, suivant le nombre de compétences optionnelles qui sont exercées, suivant l'ampleur de la façon dont elles sont exercées quand l'intérêt communautaire est en jeu, suivant les compétences facultatives qui sont en jeu. Donc il y a beaucoup plus de disparité à l'intérieur de chaque catégorie que d'une catégorie à l'autre. Et je pense qu'il y a nécessité de simplifier tout ça, de sortir de cette notion de catégorie d'intercommunalité à fiscalité propre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus souple à la fois, adaptable au territoire et beaucoup plus simple dans la construction juridique. C'est l'idée de la communauté territoriale qui puisse se décliner aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain en s'adaptant à chacun des deux types de territoires, voire plus, et qui soit à la fois simple juridiquement. Et le deuxième versant, je crois que c'est la simplification du tissu des communes. Je pense que l'outil des communes nouvelles est un outil qui est insuffisamment utilisé, ou parfois pas utilisé dans les situations où c'est le plus nécessaire. La commune nouvelle n'est pas un objectif en soi. La commune nouvelle, ça doit être l'outil pour que chaque commune puisse maîtriser les services publics locaux qui s'adresse à sa population, les services publics de proximité. Je pense, mon rêve, ça serait que la commune puisse gérer les écoles et même le collège qui accueille ses enfants. C'est que la commune puisse gérer la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées sur son territoire, et que toutes les communes soient en situation de pouvoir gérer ça. Et à la fois, ça redonnera de la vitalité aux communes. Ça évitera aux intercommunalités de se disperser sur des missions que les communes pourraient très bien assurer si elles n'étaient pas parfois trop émiettées. Et ça permettrait aux intercommunalités de se recentrer sur leurs 3 grands blocs de compétences autour du développement économique, de l'aménagement de l'espace et des compétences environnementales et énergétiques.